Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du monde du fitness, la sphère du fitness. Alors, attendez déjà, avant que j'introduise le sujet, petit disclaimer, cet épisode n'est pas pour taper sur le monde du fitness, pour taper sur certaines personnes, pour dire oui, le fitness, la muscu, etc., c'est mauvais, faut pas en faire, forcément les gens qui font ça, ils sont cinglés. Ce n'est pas mon propos, mais bon, voilà. Donc je le dis déjà d'emblée, comme ça c'est clarifié, c'est clear, et je peux commencer à parler. Alors pour moi, le monde du fitness, donc si j'en parle dans cet épisode, c'est parce que l'épisode précédent, donc précédemment dans Reset ton assiette, faut que j'arrête avec cet accent. En fait, je suis un accent anglais aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc précédemment dans Reset ton assiette, nous avons parlé du sport et nous avons parlé du mauvais rapport au sport que nous entretenons un peu tous parce qu'on a été un peu brainwashés, notre cerveau était bien lavé par la culture des régimes et du coup on se retrouve tous à avoir développé une relation qui n'est pas très saine au sport et je vous expliquais aussi mes pistes un peu, mes conseils un peu pour venir sur une relation plus saine, comment voir le sport différemment. Et du coup, comme j'ai parlé de ça, je me suis dit, je ne peux pas ne pas parler de l'éléphant rose dans la pièce. Je sais pas s'il est rose spécialement, mais l'éléphant dans la pièce, je ne peux pas parler de toute la sphère du fitness, surtout que j'en ai déjà parlé, souvenez-vous, dans l'épisode sur la diet culture, sur comment se libérer de la diet culture. Je vous avais dit, je vous avais conseillé fortement de vous désabonner des comptes fitness et j'avais expliqué pourquoi. Et en fait j'aimerais plutôt aujourd'hui donc un peu revenir sur ça et revenir un peu sur pourquoi en fait certains comptes dans cette sphère-là sont problématiques et véhiculent en fait déjà la diet culture, la culture des régimes, la grossophobie et peuvent aussi en fait entraîner des gens dans une alimentation troublée, des TCA même et une relation pas hyper saine au sport. Donc ceci étant dit, commençons tout de suite, c'est parti. Quand on regarde la vision du fitness qui est véhiculée en majorité sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., quand on regarde un peu tout ça, déjà, il y a la culture des régimes qui est flagrante, hein, on va pas le cacher, on retrouve beaucoup le contrôle de l'alimentation, on retrouve beaucoup le culte de la minceur, on retrouve beaucoup tout ce que j'avais explicité dans l'épisode sur la diet culture. On voit quand même qu'il y a cette moralité qui est associée au corps mince, donc on est bien quand on est mince, il faut à tout prix être mince, et du coup il faut à tout prix faire du sport pour perdre le poids en trop. Donc ça, c'est sûr, la diet culture et le monde du fitness, quand même, c'est des mondes qui sont assez corrélés. Je dis pas systématiquement parce que je me doute bien qu'on peut faire de la muscu, du fitness sans être dans la culture des régimes, on peut très bien le faire normalement en fait, juste un sport quoi. Mais le problème c'est que surtout la musculation et le fitness, donc fitness c'est-à-dire tous les entraînements en fait qui visent souvent à modifier des parties du corps, c'est-à-dire à développer un fessier, à développer tout ce qui est sport pour changer son corps, changer son apparence vraiment uniquement, quasiment. En fait pour moi c'est ça le monde du fitness, c'est pas forcément du coup musculation parce qu'on porte pas forcément des poids, etc. Mais on va quand même faire des exercices qui permettent en fait de travailler des groupes musculaires. C'est même plus que travailler, en fait c'est carrément changer leur apparence. Si vous regardez sur les miniatures de vidéos sur YouTube de fitness, ce n'est pas marqué développer des jambes fortes ou développer des bras puissants, c'est surtout développer des bras toniques, développer des jambes fines, enlever la cellulite, enlever les poignées d'amour, enlever le muffin top, etc. etc. En fait, c'est rarement juste développer votre puissance, développer votre musculature en mode soyez plus fort. En fait, c'est surtout pour changer son physique. Donc le sport, en fait, quand il est vu dans la sphère du fitness, c'est que c'est souvent utilisé comme un outil pour notre shape, faire en sorte en fait que notre corps corresponde à ce qu'on veut de lui, c'est-à-dire en fait on serait limite tous des blocs d'argile qu'on pourrait façonner au gré des exercices et du coup en fait essayer de répondre quand même aux injonctions de la culture des régimes, donc la minceur, le fait qu'on est musclé, etc. et qu'on corresponde en fait un peu aux standards, aux idéaux féminins et masculins.
Parce que là, le monde du fitness, du coup, ça concerne les femmes et les hommes, hein, parce que les hommes sont quand même touchés par la culture des régimes, surtout par le fait qu'en fait, un homme devrait être musclé, devrait avoir des abdos saillants, etc. En fait, souvent, l'homme idéal est représenté comme quelqu'un de musclé, en fait. Donc du coup, la musculation pour les hommes les aide, en fait, à correspondre à cet idéal masculin. Du coup, en fait, comme je vous disais, donc le corps, en fait, c'est un bloc d'argile qu'on peut façonner, etc. Le problème, du coup, avec les comptes fitness, c'est que le sport, en fait, il est vu comme un unique moyen de changer son apparence. Ça véhicule l'idée qu'on doit contrôler son corps, qu'on peut le faire, et vraiment, changer son apparence, ça devrait être limite notre devoir, en fait, à coup de volonté, à coup de motivation, à coup de no pain, no gain, et souvent sous le couvert de la santé, soi-disant. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur la santé, qu'il y a cette tendance du healthydom dans notre société qui met la santé sur un piédestal et qui du coup discrimine des corps qui soi-disant sont en mauvaise santé alors que c'est pas forcément vrai, etc. Je vous invite à écouter les épisodes précédents parce que je peux pas toujours me répéter. Donc je dirais le premier problème c'est un peu ça, c'est que le côté l'apparence compte au-delà de tout et je pense qu'on peut le voir aussi dans les avant-après parce que j'ai parlé des miniatures YouTube mais on peut parler des avant-après. Souvent les avant-après c'est quand même des gens en fait qui étaient plus gros et qui du coup sont devenus minces. Donc du coup c'est un peu l'échelon de la réussite, l'échelle de la réussite en fait si vous voulez pour les comptes qui partagent la vision du fitness que je dénonce un peu dans cet épisode. Donc être mince c'est notre devoir, c'est vraiment le but ultime à atteindre et qu'en fait le sport vous aide à atteindre du coup cet objectif là d'être la plus mince possible, donc la version la plus mince de soi-même, donc la meilleure version de soi-même, selon cette sphère du fitness qui perpétue cette idée-là, du fait que le culte de la minceur, parce que bravo, t'es devenu mince, félicitations, on t'applaudit. Et en fait, c'est vraiment l'échelon de la réussite de leur programme ou de leur programme sportif, c'est basé sur l'apparence. Souvent, quand on regarde les avant-après, même les témoignages, souvent c'est des gens en fait qui s'extasient en disant ouah j'ai perdu, c'est trop bien, nanana, avant j'avais un ventre comme ça, maintenant je suis passée à telle taille et tout, c'est trop cool. Ok, mais en fait c'est rarement avant je faisais 10 minutes de course, j'étais hyper essoufflée, et maintenant je fais 40 minutes de course sans m'arrêter, et demain je fais un marathon. Donc en fait c'est rarement les accomplissements de la personne, en fait c'est rarement ah mais regardez machin, elle portait 5 kilos, maintenant elle en porte 50, waouh bravo. C'est rarement ça en fait, c'est beaucoup le physique. Pourquoi ? Parce que déjà, culte la minceur, bonjour. Grossophobie, bonjour. Après, bien sûr, le marketing, il est là. Le marketing, c'est la minceur. Et du coup, montrer ça, en fait, ça incite les gens à acheter les programmes, à faire les entraînements, etc. Parce qu'il y a cette poudre de perlimpinpin qui est là et qui dit t'en fais pas, si tu fais mon programme, tu vas être aussi bonne que cette nana, tu vas être aussi mince que ça, t'en fais pas, I got your back, et let's go, c'est parti, faisons le programme. Et c'est ça en fait qui incite les gens à acheter. Parce qu'en fait je pense que les gens tu leur dis tu vas courir plus longtemps, nanana, ils vont faire ouais et donc bon et mon gras du bide il s'en va ou pas c'est ça mon point. Quand je dis ça c'est pas pour pointer du doigt les gens qui veulent perdre du poids en disant c'est pas bien etc. Je vous l'ai déjà dit, société grossophobe, on est tous grossophobes, on a tous presque eu envie de perdre du poids et on a tous été touchés par la diet culture et c'est là en fait le but de mon podcast aussi, c'est pour dénoncer cela. Et en fait, pour moi, le monde du fitness, il participe à ça pour beaucoup de raisons, dont celle-là, en fait. C'est tout ce qui est l'apparence, le culte de la minceur, avant-après, fixé sur la minceur, etc. Tout ça, en fait, ça montre bien que cette sphère du fitness-là, elle est très dépendante de la culture des régimes et du culte de la minceur et de la grossophobie ambiante. Et du coup, elle le perpétue, en fait, avec cette idée que être mince, c'est le Graal. Donc déjà, ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, en fait... c'est surtout que ça prône beaucoup des conseils d'alimentation troublée et une mauvaise relation à la nourriture. En fait, la nourriture, si vous voulez, dans la sphère du fitness, souvent, elle est vue comme quelque chose qui doit être contrôlé, qui doit être mentalisé, et qui surtout doit être healthy, donc saine. Et en fait, cette obsession, cette fixette sur le healthy, sur le manger sain, peut développer ce qu'on appelle l'orthorexie, donc ça je vous l'avais déjà expliqué dans les épisodes précédents, mais c'est l'obsession de manger sain qui est un TCA, donc un trouble du comportement alimentaire. Donc c'est le fait d'être obsédé par le fait de manger sain, et ça je pense ça peut toucher pas mal de gens dans la sphère du fitness, parce que dans la sphère du fitness, souvent on va beaucoup dire l'alimentation c'est la base pour arriver à vos résultats. Vos résultats, c'est les résultats physiques souvent, hein, comme je l'ai dit dans le point précédent. Donc l'alimentation, elle est souvent de pair avec l'entraînement,
ok, mais souvent en fait, donc c'est pour développer une relation troublée, parce que l'alimentation en fait, elle va comporter de plus en plus d'aliments interdits, des aliments à éviter au max, des obsessions alimentaires sur les aliments interdits du coup, parce que voilà, à force d'être privé de sucre, à force d'être privé de certains aliments, on en rêve la nuit, on en fait limite des compulsions, mais bon, on va pas trop le dire, etc., ou on va essayer de se contrôler au max. Bref, il y a l'apogée du contrôle, et il y a le fait que du coup ce contrôle-là est quand même central à la pratique du fitness presque, pour cette vision-là du fitness, je précise encore une fois. Et du coup, en fait, l'alimentation, au lieu d'être juste quelque chose pour prendre soin de soi, pourquoi pas pour accompagner sa pratique sportive, son activité physique, ok. Mais ça devient des aliments interdits, des compulsions alimentaires qui sont masquées sous le nom de cheat meal, qui est le repas triche, donc c'est-à-dire que souvent dans les comptes fitness, ils vont mettre en avant le fait que il faut se contrôler, genre 80% du temps, 20% du temps on peut se laisser aller, et les 20% en fait du temps c'est le week-end quand t'es avec des gens, et que tu vas au resto, et que du coup tu peux te faire ton cheat meal, donc ton repas triche, c'est-à-dire ton repas un peu de joker en mode ah bah là j'oublie toutes mes règles, ah bah non mais en fait j'ai pas de règles, oups, enfin voilà, on comprend toujours l'idée anti-régime, mais c'est-à-dire bah je suis pas au régime, j'ai juste des règles 80% du temps et que je m'inflige et qui génèrent beaucoup de souffrance dans ma vie et beaucoup d'évitement et beaucoup d'anxiété, de culpabilité, mais tout va bien, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, c'est des habitudes durables qui vont me durer toute ma vie et que je vais tenir. Voilà. Donc cette diabolisation des aliments, le côté aussi résister aux envies de manger, donc vous avez envie de manger, non, buvez de l'eau, mangez une pomme, mais surtout ne mangez pas un Kinder Bueno, etc. Donc ça, tout ça, c'est souvent associé quand même au monde du fitness, donc cette vision-là du fitness qui est hyper hygiéniste, hyper orthorexique quand même, et qui du coup en fait amène beaucoup de gens à développer une relation malsaine avec leur alimentation, parce que l'alimentation, au lieu de devenir juste un moyen de s'alimenter, de prendre soin de soi, ok, mais elle devient une instance de culpabilité, une instance de contrôle, une instance vraiment de charge mentale terrible, de meal prep, de machin exprès pour essayer de se contrôler au max, de manger le moins de cochonneries, etc. Et du coup, en fait, ça devient une alimentation troublée et parfois même des TCA. Enfin, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des TCA ou qui ont des TCA qui gravitent quand même autour de la sphère du fitness. Comme l'orthorexie, tout le monde s'en fiche en fait, parce que c'est carrément normal, c'est normalisé de faire attention à son alimentation, de manger sainement, etc. Et du coup, on se retrouve avec plein de personnes, plein de coachs qui donnent des conseils en nutrition, qui accompagnent des gens même sur des domaines en nutrition, alors qu'au final, eux-mêmes ont des comportements troublés et ont des troubles liés à leur alimentation. Mais qui le vivent en mode c'est ce qui coûte no pain no gain quoi. Voilà, et en plus souvent dans les comptes fitness c'est là qu'on voit le comptage des calories, le comptage des macros, et en fait l'alimentation elle est hyper du coup mentalisée et elle est hyper vue d'un point de vue orthorexique, d'un point de vue hyper hygiéniste. Donc tout ce comptage de calories, etc., ça participe beaucoup quand même à une mentalisation de l'alimentation, une charge mentale et vraiment un surmenage limite du cerveau qui doit penser à l'alimentation, qui doit penser à la contrôler, qui doit penser au sport, qui doit penser à plein de choses quotidiennement, ce qui peut devenir à terme une souffrance et une obsession. Bien sûr, je vous ai parlé de l'orthorexie, mais il y a bien évidemment la bigorexie que j'ai déjà évoquée dans l'épisode sur le sport, qui est l'addiction au sport, et qui touche bien évidemment, à mon sens, beaucoup de personnes dans le monde du sport et donc dans le monde sûrement du fitness. Donc après, il y a le rapport aussi malsain au sport, parce que souvent dans cette vision-là du fitness et de la musculation, tout ça, c'est que, en fait, le sport, comme d'ailleurs ça rejoint mon premier point qui est sur l'apparence, en fait, le sport, il est pas vu juste pour se faire plaisir, même le plaisir, il est très peu mis en avant au final, mais c'est plutôt pour atteindre ses objectifs, pour être dans la meilleure shape de sa life, pour être le plus sec possible, etc. Ouais, le sport, il sert pas à prendre soin de soi juste, de sa santé, etc., mais en fait, il sert principalement pour changer son apparence et surtout pour ne pas être plus gros et surtout pour mincir et être le moins gros possible. Donc le sport, il est vu aussi pour brûler les calories, pour compenser des aliments, compenser des repas, anticiper des repas, etc. Et ça, je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, mais pour moi, c'est vraiment une relation malsaine au sport. Parce qu'au lieu de voir l'activité physique comme quelque chose pour prendre soin de soi, bouger, etc., une instance de performance mais qui reste gentille, au lieu de ça, le sport devient hyper corrélé à l'alimentation et devient juste un moyen de contrôler les entrées versus les sorties. Donc les entrées, c'est ce que tu manges et les sorties, c'est le sport que tu fais. Et le sport devient vraiment une corvée à faire pour atteindre ses objectifs physiques.
Donc ça, c'est vraiment une relation malsaine au sport, et je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent que je vous invite à écouter du coup, décidément, les épisodes précédents, ils sont quand même pas mal. En fait, c'est pour ça que je parle du fitness, etc. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent de leur relation au sport et leur alimentation, mais qui souffrent quand même un peu en silence, car c'est valorisé dans la société de contrôler son poids, son apparence, son sport, etc. Et du coup, en fait, taise un peu cette souffrance-là qui est là, et qui est pourtant un peu en sourdine et qui est banalisée. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux aussi dire dans cet épisode, c'est pas on tape sur la diet culture pour taper dessus, enfin... C'est pas de d'épingler le monde du fitness, enfin cette vision-là du fitness, juste pour le plaisir en fait. Le problème c'est qu'il y a des gens qui souffrent de leur relation au corps, au sport, à leur alimentation, et qui sont entrés dans ce joyeux monde des comportements troublés en commençant un programme de sport, un programme sportif, un programme de rééquilibrage alimentaire, de nutrition, soi-disant pour atteindre des objectifs physiques, etc. En plus, dois-je rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement dans cette vision-là du fitness, dans ce monde-là précis du fitness, et qui veulent accompagner des gens qui ont des TCA, qui pour eux pensent qu'on peut guérir les TCA par le sport intensif et par le contrôle de son alimentation, etc. Et c'est là que ça devient de plus en plus grave, et j'alerte d'ailleurs sur cette dérive-là, je suis pas lanceuse d'alerte, mais honnêtement c'est des dérives qu'on peut observer sur les réseaux sociaux, et qui moi m'inquiètent personnellement, car le comportement alimentaire, la prise en charge de personnes qui ont des TCA ou qui ont une alimentation troublée, ça ne se fait pas par des coachs sportifs qui ne sont pas formés à ces problématiques-là et qui vont peut-être faire pire que mieux. Donc si cette vision du fitness qui est très grossophobe, qui est très orientée culture des régimes est la plus mise en avant, c'est parce que c'est celle qui rapporte le plus, c'est celle qui est la plus marketée, mais pour moi il est possible de faire du fitness ou de la musculation sans culture des régimes, si bien sûr on se retire un peu de ces schémas-là, de ce schéma grossophobe, et qu'on se concentre plus sur les bienfaits du sport, sur les performances peut-être qu'on arrive à atteindre, plutôt que juste un objectif physique, juste des avant-après, et toute une dimension alimentation qui ne serait pas troublée ou qui ne serait pas contrôlée, mais par exemple plutôt une nutrition bienveillante, de manière à peut-être atteindre certaines performances physiques, au lieu d'atteindre juste des objectifs physiques, c'est-à-dire en termes d'apparence et en relation avec le culte de la minceur et la grossophobie. Bref, donc vous l'aurez compris, moi mon but c'est pas de taper sur des gens, des comptes en particulier, etc. C'est vraiment une vision du fitness que là je veux dénoncer et qui entretient la culture des régimes et dont il faut, je trouve, se détacher si vous travaillez à apaiser votre relation avec l'alimentation et le sport et votre corps. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur comment se libérer de la diet culture, pour moi c'est important de se désabonner et aussi de ne pas remettre des sous dans la machine, c'est-à-dire ne pas contribuer vraiment à cette industrie-là. Moi je vous encourage, si vous avez envie de faire du sport, etc., si vous pouvez être avec des coachs qui sont vraiment anti-culture des régimes et qui essaient pas de vous vendre des régimes ou des moyens de changer votre corps en douce, mais qui visent plutôt à améliorer votre force, avoir des objectifs qui sont pas physiques, mais qui sont des objectifs de force, de mouvement, d'endurance, etc. Enfin tout ce qui est louable, l'activité physique, et qui est pas juste avoir un plus gros cul ou avoir des cuisses comme ceci et comme cela, et un mode d'emploi en fait pour se conformer aux standards et aux dictats de la société patriarcale, etc. Donc faites du sport bien sûr, suivez des gens inspirants dans le sport bien sûr, suivez des gens qui ont une bonne vision du sport et qui ne sont pas enfermés dans la culture des régimes et qui vous inspirent plus qu'ils ne vous contraignent. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.